Bonjour à tous, on termine la semaine avec la nouvelle Volvo V60, la marque Cupra et son SUV de 300 chevaux, la Toyota Aygo restylée. Et rendez-vous à la fin de ce journal pour une petite surprise. Il achève une carrière longue de 8 ans, le V60, l'un des modèles les plus vieux au catalogue Volvo, se présente enfin dans sa seconde génération. Le break se la joue V90 en réduction en adoptant des traits quasi similaires et la même plateforme. C'est aussi celle que partage le XC60. Plus long de 12 cm, le V60 voit également son empattement progresser. De fait, son habitabilité qui pêchait par le passé devient l'un de ses points forts, comme nous l'explique notre reporter Agnès Lasbarère. Ce nouveau V60 est conçu sur la nouvelle plateforme de chez Volvo. L'empattement est plus grand et du coup on a vraiment beaucoup de place à l'arrière. C'était un des gros défauts de la génération précédente. Le seul petit défaut éventuellement, c'est que quand le siège avant est en position plus basse, on a un peu de mal à passer les pieds sous le siège avant. Mais sinon franchement, et puis pareil, le tunnel central qui pourra gêner. Mais sinon on a vraiment une belle sensation d'espace aux places arrière. Si les passagers sont choyés, les bagages ne sont pas en reste avec un volume de coffre en hausse d'une centaine de litres, banquette en place ou abaissée. Dans sa transformation, le vieillissant break familial s'est transformé en vitrine technologique. La planche de bord, dans l'esprit de celle du V90, accueille combiné d'instruments numériques et écran tactile. Des équipements jusqu'ici inédits sur le modèle débarquent et notamment une flopée d'aide à la conduite. L'effet est immédiat sur la note qui gonfle sévèrement. L'entrée de gamme est à motorisation et finition équivalente 5 300 € plus coûteuse. Le ticket d'entrée est désormais fixé à 39 360 € avec le bloc diesel de 150 chevaux et la boîte mécanique à 6 rapports. La boîte auto est de série avec le diesel de 190 chevaux, mise à prix 44 860 €, tarif qui peut flirter avec les 60 000 € pour la finition inscription luxe et ses dispositifs de conduite autonome. Disponible dès maintenant, le break familial ne dispose pas à ce jour de bloc essence ni de transmission 4x4. Elles arriveront en fin d'année avec les cross-country et hybrides rechargeables de 340 et 390 chevaux. Cet été, c'est la berline S60 que l'on attend. Au même titre que Polestar chez Volvo, Seat fait de sa griffe sportive Cupra une marque à part entière. Pour fêter le lancement ce 22 février, un premier modèle a été dévoilé. Il s'agit d'un SUV, l'ATK. Exit le logo Seat sur la calandre, le modèle arbore un inédit logo synonyme de passion, de détermination et de courage. La cure d'anabolisant n'est pas seulement visuelle, elle se traduit aussi par une prise de muscle sous le capot. Le délit de TSI passe à 300 chevaux. Équipé d'une boîte double embrayage à 7 rapports, le Cupra ATK s'affranchit du 0 à 100 en 5 secondes 4. C'est 2 secondes et demie de mieux que l'ATK de 190 chevaux, jusqu'alors le plus performant au catalogue. Le mode de conduite Cupra offrira un peu plus de sensations aux propriétaires et aux oreilles des passants, puisque Seat a travaillé la sonorité à l'échappement. En bref, nouveau look pour l'Aygo. Outre sa nouvelle signature lumineuse, la citadine Toyota voit le X de sa calandre se fondre dans la masse. Dorénavant, il s'habille de la teinte de la carrosserie et non plus de noir. Un restylage complété par l'arrivée de nouveaux coloris et de nouvelles selleries, ainsi que d'une insonorisation améliorée. À propos du 3 cylindres essence, sa puissance passe de 69 à 72 chevaux, c'est une demi-seconde de gagné sur le 0 à 100. La conso, elle, tombe à 3,9 au 100. Pour les amateurs, il est même possible de faire mieux avec la version Eco qui profite de rapports rallongés et de pneus à faible résistance au roulement. Retrouvez toutes ces nouveautés présentées dans ce JT au Salon de Genève 2018. Et pour finir, la surprise, ce sont ces premières images de la 911 type 992, la 8e génération de Porsche. On vous l'a annoncé cette semaine, ça y est, ça devient concret. On en parlera très largement dès lundi. Bon week-end à tous.